suis Laurent Etève, 23 ans. Ma vie a basculé un samedi 7 janvier 2017 à cause d'un accident de moto. Bien sûr, je n'étais pas fautif dans l'histoire. En fait, voilà, concrètement, c'était un beau jour pour monter à moto. On partait voir des amis dans le sud. Et voilà, on roulait tranquille, on respectait les limitations de vitesse. Et donc du coup, arrivé au niveau de la Grande Chaloupe, sur la route du littoral, et là, il y a une Renault, une Clio, qui nous a frôlé, mais vraiment de très près. Donc du coup, je me suis dit, oula, il a une conduite quand même assez dangereuse. Donc du coup, j'ai pas trop porté attention à sa conduite, jusqu'au moment où je commence à voir qu'il commence à faire des zigzags, des queues de poisson à droite à gauche à certains automobilistes. Donc du coup, ça commence à ralentir sur ma voie, je décide de me déporter sur la gauche. Arrivé à sa hauteur, il décide de me faire une queue de poisson, alors que j'ai rien fait. Donc du coup, il voulait littéralement me faire tomber, si je peux dire. Donc du coup, il me laisse passer et il refait également une autre queue de poisson à la personne, à l'automobiliste qui était justement à côté de moi dans sa voie droite. Donc du coup, je décide de partir et c'est là qu'il a commencé à me prendre en chasse. Donc du coup, son pare-choc était limite collé à ma roue arrière. Donc du coup, je me dis, oula, qu'est-ce qu'il cherche, qu'est-ce qu'il essaye de prouver. Donc du coup, je me suis dit, sûrement qu'il veut me dépasser, donc du coup, je me déporte. Et c'est là que je vois qu'il continue à me poursuivre, mais vraiment de très près. Donc du coup, je commence à partir. Et arrivé à un moment donné au niveau d'un virage, une voiture qui était juste devant moi, je la double comme si de rien n'était. Et là, je vois qu'il commence à forcer le passage à ma gauche. Donc du coup, je suis en train de dépasser une voiture et là, il commence vraiment à me serrer. Donc du coup, j'ai dû me déporter. J'ai dû me démerder pour me sortir de cette situation-là. Et puis je m'en souviens plus réellement qu'est-ce qui s'est passé par la suite. Arrivé au niveau de la hauteur de la possession, je l'ai vu au loin. Et là, d'un coup, elle a apparu devant moi. Elle a fait des gros coups de freinage justement pour me faire arrêter. Donc du coup, j'ai dû me déporter sur la gauche assez rapidement. Entre mon guidon et sa carrosserie, il manquait rien pour toucher. Mon casque était littéralement sur son pare-brise arrière. Et donc du coup, là par la suite, il y a la voiture derrière, la Golf, du coup, qui m'a percuté, qui m'a éjecté. Et donc du coup, je me suis retrouvé encastré sur la barrière de sécurité. Donc du coup, la jambe arrachée par rapport à ça. Lui, il a continué sa route, comme si rien ne s'était passé. Et comment on se réveille le lendemain après un tel accident en voyant que, comme vous avez dit, vous avez la jambe arrachée? Déjà, si tu veux, j'étais dans le coma durant 2 jours du coup. J'ai appris sur le coup, quand j'étais encore encastré de barrière de sécurité, parce que j'ai pu me relever. Et j'ai essayé de comprendre en fait qu'est-ce qui s'est passé. Je suis tombé juste après. Et lors du réveil de l'hôpital, on va dire que c'était très difficile. On comprend rien en fait à ce qui s'est passé. On se demande pourquoi, où est-ce qu'on est, quel jour on est. Et donc du coup, on va dire que le choc est un peu dur de voir qu'on se réveille et là on voit qu'une jambe et l'autre qui n'est plus là, quoi. Donc du coup, avec les grosses douleurs fantômes qui arrivent, qui n'en partent plus, c'est un choc. On comprend pas. Alors aujourd'hui, je m'adresse aux automobilistes qui étaient sur les lieux de l'accident, ou voire même avant, depuis la route du littoral, qui ont aperçu le comportement dangereux de cette Clio ce jour-là. En fait, voilà, je me rappelle de ce qui s'est passé, mais voilà, je veux réellement savoir en fait ce qui s'est passé concrètement. Et comment vous dire ça? C'est que Ces éléments, ils sont importants pour vous, pourquoi? ces éléments sont importants justement pour faire avancer l'enquête, si je peux dire, pour avoir beaucoup plus de témoignages, au moins qui pourront m'aider justement à faire avancer l'enquête. Mais voilà, tous vos témoignages sont très importants pour moi du coup. Quelque part aussi, c'est aussi de faire le deuil de ma jambe perdue. Le Laurent d'hier, c'était quelqu'un d'autre, on va dire, qui vivait autrement, si je puis dire. On se posait pas de questions, en gros on partait dans le tas. Mais là désormais c'est un autre Laurent 2.0, si je puis dire ça comme ça. C'est quelqu'un qui voit la vie autrement, qui apprécie un peu plus la vie aussi, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on nous reste 10% de chance de survie et qu'on est en beau milieu de la route. On va dire qu'on se pose vraiment des questions. Donc du coup c'est autre chose. Par rapport à mon quotidien, on va dire que c'est difficile, on est obligé de s'adapter.
Que ce soit niveau conduite, niveau maison, même monter des escaliers, pour t'en sais rien, hein, mais il faut s'adapter. Niveau boulot, ben là, c'est autre chose. Par rapport à ça, je pourrais peut-être perdre mon travail. Donc du coup, faut, voilà. Donc c'est difficile, mais il faut s'adapter. Malheureusement, on n'a pas le choix. Suite à cet accident, ben, je me retrouve en rééducation. Donc du coup, ben, toujours pour apprendre à marcher, si je peux dire, comme une personne lambda, quoi. Pour apprendre à marcher, pour apprendre les choses banales de la vie. Donc du coup, ben, marcher c'est bien, mais voilà avec quoi je marche désormais. Donc du coup, ben, c'est un genou de chez Ossur, un Ryokni, donc un genou bionique avec un nouveau type, avec un type de cheville qui encaisse un peu mieux les chocs. Bon, certes que c'est pas une vraie jambe, mais c'est-à-dire que voilà, avec quoi je dois m'habituer tous les jours jusqu'à la fin de ma vie désormais. Donc voilà, je suis avec. C'est-à-dire se regarder dans un miroir, dire que c'est toujours difficile de revoir ça, de voir cette jambe robot comme certaines personnes peuvent le dire. Mais voilà, il faut s'adapter, il faut vivre avec, on n'a pas le choix. Le regard des autres, comment vous le percevez? Le regard des autres, on va dire qu'au début c'était très difficile. Parce que là, tout le monde vous regarde, demande ouais, qu'est-ce qui s'est passé, ceci, cela. On va dire c'est très gênant, c'est très énervant aussi au début. Mais à un moment donné, on est obligé de faire avec. Si on veut avancer, on est obligé de faire avec. Donc du coup, il y a aussi beaucoup de regards des enfants. À un moment donné, je croise beaucoup d'enfants. Et là, ils se stoppent net. Ils me regardent, ils disent wow, il a une jambe robot et tout. Il y a un me dit ouais, c'est la jambe d'Iron Man. Je dis non, c'est celle des Transformers. Donc du coup, ils sont là, ils sont tout contents. Ils regardent, des almières, ils touchent. Mais voilà, c'est les enfants, c'est innocent. Mais quels sont mes projets? D'avancer, de marcher, de courir, de remonter à moto, de refaire du vélo, de refaire le Piton des Neiges. Ça, c'est de refaire tout ce que je n'ai pas pu faire en fait dans mon ancienne vie, si je puis dire, mais vraiment tout. C'est genre, je vais pas me mettre de barrière, je vais avancer quoi, avancer droit au but. Voilà, c'est ça. Voilà, mes projets, c'est vraiment de tout accomplir quoi, si je puis dire. C'est pas parce qu'il y a des escaliers, c'est merde, comment je vais faire. Non, il faut monter, descendre les escaliers, quoi qu'il arrive, mais voilà. Écoute, premier coup de pied, ça donne un ballon. Avec quel pied, droite ou gauche? La prothèse? Bah écoute, essaye. Bah. Bon, c'est déjà ça. Tu as marqué un but là? Ah, bien sûr. Il faut. Ah, tu sais quoi? Des fois, je me vois comme ce cerf-volant là, tu vois. C'est genre, comment dire? Là, je suis un peu un prisonnier dans mon sort, si je puis dire ça comme ça. Mais un jour, je sais que je vais pouvoir revoler, remarcher un jour. Donc il ne faut pas perdre espoir. C'est pas parce qu'il y a des obstacles sur ma route qu'il ne faut pas que je baisse les bras, quoi.